choisis la vie. Petite alouette de Dieu, petite hirondelle, petit canari, petite colombe, petit écureuil de Dieu, comme tu es beau, comme tu es belle. Comme notre frère François, libère-toi de tout ce qui t'alourdit. Tes culpabilités, tes obsessions, tes griefs, ton apitoiement sur toi-même. Abandonne tout cela et prends ton envol, non pas en te déconnectant de la terre, mais en y étant plus léger, bien incarné, mais avec des pas aériens. Et tu irais telle une antilope, une biche, tu irais telle une libellule, une alouette, un petit oiseau de Dieu, chantant comme François d'Assise la beauté de la création. Toi, le rossignol, tu chanterais l'amour de Dieu et tu donnerais envie de le découvrir. Comme le disait François, avec des accents si pathétiques que beaucoup pleuraient en l'entendant. L'amour n'est pas connu, l'amour n'est pas aimé. Prenons bien conscience de ce que François d'Assise nous rappelle. L'amour n'est pas connu. L'amour n'est pas aimé. Telle une colombe, une tourterelle. L'oiseau en toi n'a besoin de rien pour être heureux. Il n'a pas besoin de beaux vêtements, ni de richesse. Il n'a pas besoin de compensation, puisqu'il a la liberté intérieure. Toutes les souffrances de ta vie t'amènent à renoncer, à lâcher ces choses ou ces êtres que tu accaparais pour entrer dans cette subtilité intérieure où tu es une alouette, un rossignol, une hirondelle, une gazelle de Dieu. Saint Paul, lui, nous dit que la charité nous guette, elle nous presse. La Vierge Marie, dans son mystère de la visitation, partie en hâte, nous dit Saint Luc. Oui, l'amour nous presse, il nous guette. Nous avons envie de nous hâter pour Dieu. Mais pour cela, abandonnons tout à Dieu. Et comme lui, prenons notre envol. François, libéré de tout, a trouvé la liberté intérieure. Il l'a partagée à tout son ordre religieux.
Et aujourd'hui encore, il le partage avec chacun d'entre nous. Il dit que c'est un immense cadeau. Libre. Liberté intérieure. Grâce de Dieu. Alors oui, comme François après, nous pourrons chanter les merveilles de la création, sa beauté. Avez-vous contemplé ce matin en vous levant les étoiles, les constellations, Sœur Lune qui nous saluait? Et on sait que dessus il y a la Vierge Marie. C'est bien le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 qui nous le révèle. La Vierge avec la Lune sous ses pieds. Et puis vient ce matin Frère Soleil qui vient réchauffer notre cœur. Et peut-être si Frère Soleil, bien sûr, s'est levé, mais peut-être que Sœur Pluie est venue entre-temps. Elle nous visite, elle est douce. Et Frère Vent, alors considérons toute la création comme sa beauté. Sachons voir chaque jour la grâce qui nous est proposée. Que ce soit Frère Vent, Soleil, Sœur la Lune, Sœur Pluie, nos sœurs les étoiles. Oui, chantons et proclamons avec Saint François d'Assise les merveilles de Dieu. Et composons ce matin notre propre cantique des créatures. Et nous serons de la joie et la liberté intérieure. Quelle belle journée s'annonce pour nous. Quelle expérience extraordinaire.